Donc voilà, nous sommes aujourd'hui à Saint-Malo. La mer est en train de remonter. Donc, comme vous voyez, ça va très vite, quasiment à vue d'œil. Voilà. Donc coefficient 85 aujourd'hui, pleine mer à 11h55. Là il est 9h15. Donc vous voyez la mer en train de recouvrir l'estran précédemment découvert lors de la marée. Ça va quasiment à vue d'œil, hein. Vous voyez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Saint-Malo, on a les plus grandes marées d'Europe. C'est la baie du Mont-Saint-Michel au niveau marnage, c'est-à-dire différence entre basse et haute mer qu'il a. Mais ici, on peut avoir jusqu'à 13 mètres de différence entre basse et haute mer. Ce qui veut dire que si vous allez au niveau de l'eau à marée basse, aux grandes marées, vous vous dites j'aurai 13 mètres d'eau sur la tête dans 6 heures. Donc c'est moins impressionnant ici qu'au Mont-Saint-Michel du fait que la plage, comme vous le voyez, est en pente. Elle monte relativement vite tout de même, mais la plage est en pente, donc ça se ressent moins. La plage serait plate, elle se retirerait aussi loin qu'au Mont-Saint-Michel. Là vous voyez, il y a encore quelques secondes, le petit îlot de cailloux n'était pas entouré. Voilà. Donc là, vous voyez, là vous avez le fort national. Et dans quelques minutes, dans 5-10 minutes, il sera entouré par l'eau. Donc les gens se font régulièrement piéger. Vous voyez, ça continue. Pendant que j'y suis, un petit bonjour amical à Carcolini 79, Ben Surf, Benoît 49, Seb 35, qui sont des passionnés aussi comme moi de grandes marées à Saint-Malo ou de vagues. Vous voyez ce petit îlot de rocher qui disparaît sous les eaux. Et elle va très vite. Vous voyez. Donc, ce qui peut se passer en hiver, les personnes que je viens de citer le savent, c'est que même en saison, hein, quand il y a vraiment des gros coefficients, à partir de 12 mètres, 12 mètres 50, donc 90, les vagues peuvent passer. Enfin, quand la marée monte, les vagues viennent s'écraser contre ce qu'on voit ici, les brises-lames, et peuvent passer par-dessus la route, là où vous voyez le casino, ici, et donc peuvent passer par-dessus les brises-lames. Ça offre un spectacle vraiment magnifique, à la fois magnifique et dangereux, puisque quand on a des grandes marées aussi, les vagues peuvent sauter sur la digue de Rochebonne que vous voyez en arrière-plan. Donc là on peut avoir vraiment d'énormes paquets d'eau à sauter lors des grandes marées de gros coefficients avec du vent ou de la houle. On va retrouver notre petit îlot rocheux et vous voyez, déjà bien entouré. Donc là on est déjà dans la 4e heure de flux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau a déjà monté de 7 mètres. Donc là, aujourd'hui avec un coefficient de 85, l'eau va atteindre la cale qu'on voit ici, en arrière-plan. Donc vous voyez, ça continue. La mer reprend ses droits. Voilà. Elle est belle la Bretagne. Toujours impressionnant de voir cette puissance que peut nous offrir la marée, qui est d'ailleurs bien exploitée par le barrage de la Rance à Saint-Malo, qui à lui seul représente 95% de l'énergie marémotrice de la planète. Donc c'est une énergie qui mérite à être utilisée. Et bon, ça coûte cher, là est le problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que le barrage de la Rance peut fournir en un an l'énergie pour une ville comme Rennes et son agglomération. Donc c'est une source d'énergie renouvelable qui est propre, qui ne puise rien dans le milieu naturel. Et puis gros point fort, c'est totalement prévisible et c'est pas influencé par le climat, parce que les marées, il y en a toujours, quel que soit le mauvais temps.
Notre petit îlot rocheux, presque submergé. Savoir qu'il fait quand même 50 cm de haut. Voilà. Ça continue. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur un coefficient de 85, donc la mer ne monte pas encore très vite. Là, c'est... comment vous dire ça? C'est un avant-goût, venez aux grandes marées, vous allez passer à table. C'est un petit peu ça. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le 4 août. Ça se voit pas vraiment que nous sommes en août, parce que c'est bien couvert. On a eu quelques jours de beau temps début août, et puis voilà, le mauvais temps qui revient. Donc là vous voyez, pour l'instant il n'y a pas de touristes, là il est 9h15 du matin, il n'y a pas de touristes sur le fort national, mais quand la mer monte en plein été, quand on entre en vives eaux, la marée montante est vers 5h de l'après-midi, 5-6 heures. Donc les gens se font piéger, parce que vous allez voir ça va aller très vite. Les gens se font piéger à marée montante et ça peut offrir un spectacle intéressant de temps en temps. Voir les gens se faire avoir. Voyez, notre petit îlot rocheux, quasiment submergé. Dans quelques minutes. Et la mer qui continue sa progression. On aperçoit encore une pointe. Il ne reste plus grand chose. Donc le phénomène de la marée montante ici, vous pouvez l'observer d'une part sur la grande plage du Sillon. C'est intéressant à partir de la 2e, 3e heure de flux. C'est aussi intéressant sur la grande digue de Rochebonne, bon, toute la plage du Sillon finalement. De la grande digue de Rochebonne jusqu'ici. Vous voyez, elle monte relativement vite pour une marée de 85. Et donc, si vous souhaitez voir des gens se faire piéger, sauf juillet et août, puisqu'il y a les sauveteurs de la SNSM, ce qu'il faut aller, c'est aller à l'île du Grand B. Bon, là, on la voit pas, qui se trouve juste derrière. Juste derrière ces rochers, vous longez les remparts, la tour Bidoine. Vous tournez vers la porte des baies. Donc là, vous allez tomber sur le Grand B. Et donc, ce qui est intéressant, malheureusement pas pour les touristes, c'est que la marée montante lors des gros coefficients est toujours en fin d'après-midi. Là où il y a le plus de monde sur les plages. Donc là, par contre, c'est plus dangereux, car il y a un fort courant qui se forme sur le passage du Grand B une fois qu'il est submergé. Voilà. Et notre petit îlot rocher. Oui, on peut dire que c'est fini là. Nous revoici au bassin. Donc là, vous voyez, la mer a déjà bien monté. Et donc, dans quelques minutes, elle va submerger ce qu'on peut appeler un petit pont finalement. Vous voyez, ça commence déjà. Là, ça va aller vite. Il y a un fort courant qui va se propager ici. Là, vous voyez la mer qui arrive. Et donc là, oui, voilà, ça va pas tarder. Vous voyez, ça commence à recouvrir là-bas. Donc dans quelques minutes, la mer passera par-dessus. Vous voyez, ça commence. Donc là, on n'a pas de houle, mais quand on a de la houle ici, c'est vraiment joli. Là, vous voyez la mer qui commence à inonder. Et par exemple, là, donc là, vous voyez, ici ça se remplit. On voit même des petites bulles d'air qui sont en train de remonter à la surface sous l'eau. Donc là, vous voyez l'eau qui revient.
Toujours marrant ces petites bulles d'air. La digue commence à être submergée. On est bien à la limite. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois que ce bassin là, l'eau va passer par-dessus, ce bassin va se remplir. Là vous voyez le fort national de l'autre côté où on était tout à l'heure. Ce bassin va se remplir. L'eau va monter, donc elle va remplir aussi l'autre côté qu'on voit derrière les rochers. Ce qu'il faut savoir, c'est que la barrière de rochers que vous voyez ici est totalement étanche. Donc toute l'eau, vous voyez que ça commence, toute l'eau qui passe pour remplir les deux petits bassins qu'on voit ici passe par là. Dans ce passage étroit, et vous voyez, ça y est, elle arrive sur le passage, par le bout, et donc là, ça commence à remplir. Pareil, ici c'est vraiment très impressionnant quand la mer est vraiment d'huile, parce que une fois qu'elle passe, elle remplit très très vite. Vous voyez, elle arrive à vue d'œil. Ça reste un mystère pour beaucoup de monde, les marées. C'est vraiment très impressionnant. Vous voyez, ça y est. Et ça va très vite. La vitesse. Alors qu'il y a encore, vous voyez, ça fait 4 minutes que je filme et tout à l'heure il n'y avait pas du tout d'eau ici. Donc ça va très vite. Et j'attends pour passer parce que il y a vraiment des belles vagues là. Bon, des belles vagues. Si un surfeur entend ça, il va me dire que c'est tout plat. Donc là, il va falloir que je passe quand même parce que je suis en botte. Là, ouais, il va falloir que je trouve un moment parce que ça, c'est en train de grossir. Donc là, vous voyez, la submersion a commencé. Et donc le courant s'est inversé ici, vers le bassin, qui montre bien que ça remonte. Oui. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est encore plus impressionnant aux grandes marées. Le courant augmente. Et donc une fois que le bassin va se remplir, le niveau va monter. Et la plupart du temps, les gens restent ici où nous sommes pour regarder la marée monter. Tandis que ce bout de passerelle se fait inonder avant, là où nous nous trouvons en ce moment. C'est toujours marrant aussi parce que les gens se font avoir très facilement. Donc voilà, ça continue. Je vous retrouve dans quelques minutes quand le courant aura augmenté. Nous revoilà
2 minutes plus tard, vous voyez que ça n'a pas mis de temps. Et la marée commence à submerger cet endroit. Je voudrais attirer votre attention sur la force du courant. Sur la vidéo on le voit peut-être pas. Là il est vraiment... Là vous voyez, ça y est, ça commence. On a vraiment des bons paquets d'eau qui passent dans le bassin maintenant. Pour des grandes personnes ça va, et quand on a des enfants qui restent bloqués sur les rochers là-bas pour traverser, ça devient assez dangereux. Vous voyez le niveau du bassin, on n'a pas encore d'eau ici, et l'eau se rapproche, et donc d'ici 2 minutes, même pas, ce sera submergé. On reviendra par là. Vous voyez la force du courant qui s'est amplifiée. L'eau est presque à niveau de la trappe, vous voyez, ça passe presque par-dessus. Ça y est. Voilà l'île du Grand B où les touristes se font piéger. Vous voyez, le passage est un petit peu plus là-bas. Là c'est impressionnant aussi. Même niveau de la marée montante, puisqu'on a une zone sur la droite du Grand B qui est assez plate. Donc vous voyez, ça y est. L'eau monte. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Le petit passage qu'on voit ici, qui est en train de se faire submerger. Ça va aller très vite maintenant. On va se rapprocher un petit peu. Voilà. Donc ici ce sera recouvert, ça va être recouvert assez vite. Voilà. Donc on va se diriger vers le passage qui est en train de se faire inonder. Vous voyez l'eau qui vient affleurer le passage, et dans quelques minutes elle passera par dessus. Là vous voyez, ça va très vite. Il n'y avait pas d'eau tout à l'heure. L'eau a même pas le temps de monter de ce côté-ci. Elle va venir s'engouffrer. Voilà. L'eau s'engouffre. Et ça va très vite. Vous voyez. Ici on voit parfaitement qu'on peut très facilement se faire avoir, puisque vous voyez le passage où on était il y a quelques secondes, déjà submergé par 15 bons centimètres d'eau. Et la marée qui se propage. Vous voyez, elle arrive un petit peu de partout. Elle arrive là. Elle arrive là. Donc ça va se rejoindre. Vous voyez, le passage où nous étions tout à l'heure. Ça monte. Donc la marée qui arrive par là également. Vous voyez, l'eau s'est bien rapprochée du fort national. Et voilà, vous voyez, ça rejoint.
Donc là, ça va plus tarder, hein, le fort va se faire entourer. Voyez, le passage, on a bien fait de pas rester là-bas. C'est déjà complètement noyé. Voilà. Là, vous voyez, ça y est, c'est parti. Ça va s'apprêter à rejoindre vous voyez la marée qui arrive. Vous voyez ce jeune homme qui reste, mais qui connaît bien. Il sait que ça va vite, il est de Saint-Malo. Et voilà. Le fort national qui est de nouveau une île. Vous voyez qu'après, ça va très très vite. Vous voyez, ça va très très vite. Ça va vraiment à vue d'œil. Et ce jeune homme qui en a déjà jusqu'aux chevilles. Et que la mer continue de monter. Bon, ce qui provoque ces grandes marées à Saint-Malo, c'est la configuration des côtes finalement. Déjà, l'onde de la marée, quand elle arrive de l'Atlantique, elle s'engouffre dans la Manche. Et on a ce qu'on peut considérer comme un effet d'entonnoir. Donc l'onde de la marée arrive très fort et très vite. Donc on peut avoir des marnages totalement différents à Brest. Je ne pourrais même pas vous dire de combien ils sont à Brest. Mais ici on peut avoir des marnages de 13 mètres. Ou vraiment aux très grandes marées par beau temps. Donc là on sort de grandes marées. Hein. On a eu des grandes marées il y a quelques jours. On a tiré des pêcheurs à pied. Donc vous voyez, même ici là on a déjà 10 cm. Hein. Alors qu'il y a quelques minutes on y allait à pied. Et au bord du fort il doit déjà y avoir 20 à 30 cm. Vous voyez, la mer continue sa progression. Vous voyez où nous étions tout à l'heure? C'est submergé. Voilà. On va se retrouver quand la mer aura un petit peu monté. Donc nous revoici au fort national. Il y a eu 40 bonnes minutes à s'écouler. Donc vous voyez, la mer continue à monter, hein. Toujours, voire plus vite. Et donc,